BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Comme chaque jeudi à 7h06, c'est Jean-François Filiatre qui est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. On sait déjà de quoi vous allez parler, vous l'aviez annoncé avec de grands roulements de tambour. C'est donc un coup de gueule programmé, je dirais presque sur commande. Vous avez suivi le forum entreprise en action, entre parenthèses S, point d'exclamation. Ouais, alors sur commande. En tout cas, j'avais annoncé le sujet pour que ce soit un coup de gueule. Il fallait effectivement que j'y aille. Alors déjà, on va commencer par sur le fond pour savoir si ça mérite un coup de gueule ou pas. En tout cas, sous la forme, assurément. Pourquoi ? Parce que organiser un forum pendant 4 heures sans la moindre possibilité de poser des questions, juste pour écouter, sans la moindre pause pour pouvoir échanger, sans la moindre connexion Wi-Fi pour pouvoir se connecter sur des chaises à peu près aussi dures que les normes actuelles, je l'avoue, j'ai connu plus fun. Bon, ça c'est la forme, le fond. Le fond, qu'est-ce que j'ai pensé des annonces du ministre ? Écoutez, ça faisait 3h40 que je me défonçais le dos sur une chaise pas molletonnée quand j'ai vu arriver Bruno Le Maire. Et je l'avoue, j'étais pas d'humeur très favorable quand il a commencé à parler. Alors au début, il m'a franchement inquiété. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé par nous faire un panégyrique de la flat tax et de la suppression de l'ISF et de son remplacement par l'IFI. Alors à cet instant, je l'avoue, j'étais... franchement en train de bouillir parce que je me suis dit j'ai quand même pas passé 4 heures à écouter pour finir par entendre des choses qu'on m'a déjà expliquées. Bon, notre petite causerie du jeudi, c'est presque du théâtre, donc on a un texte qu'il faut jouer et je vais donc lire la relance. Je vous imagine en train de bouillir sans génie. Oui, je sais, ça me fait rire. Toujours est-il que je vais vous surprendre, mais la première annonce réelle m'a fait plaisir. Alors, cette première annonce, qu'a dit le ministre ? Premier élément, la survie des fonds en euros avec une garantie en capital à tout moment. Vous le savez, au début du débat, en fait, il avait été question de lancer des fonds euros bonifiés avec des garanties progressives et de fermer le fonds en euros. Ici même, avec Marché Gagnant, on avait lancé une pétition pour s'opposer à ce projet. Alors, il semblerait que le ministre y ait renoncé. Cela dit, je ne crierai victoire qu'à la fin, car j'ai trop le souvenir d'un hebdo qui s'était vanté d'avoir obtenu le maintien du taux historique pour la CSG sur le PEA. Trop tôt, alors qu'en fait le texte avait été finalement voté à l'Assemblée nationale. Bon, le ministre a aussi évoqué la relance de l'euro croissant. Mon ami l'euro croissant, c'est d'abord, il a fini par reconnaître l'échec de ce produit trop compliqué, pas lisible. Alors, je ne vous cache pas que, en entendant tout ça, je me suis dit que Bercy avait dû podcaster les échanges qu'on avait eus il y a cela 4 ans, ici même avec Jean-Pierre Corbel. Donc, après nous avoir défendu mordicus que le produit était génial, eh bien, le ministère change donc son fusil d'épaule. Moi, je connais un assureur qui dit que c'est sans doute le produit du siècle, mais d'une autre moitié du siècle. Exactement. Alors, on nous annonce donc une refonte des produits en lien avec les assureurs, en nous disant notamment que désormais le taux sera le même pour tous les épargnants et qu'il sera publié année après année. Et le ministre fixe même des objectifs. Il nous dit qu'on devrait passer en termes d'encours des un peu plus de 2 milliards qu'on a aujourd'hui à environ 20 milliards en 2 ans. Wow. Bon, et ça vaut un bon point, Bruno Le Maire ? Eh bien, pardon, je ne note que les copies finales. Alors, évidemment, la performance unique, c'est évidemment mieux que la situation actuelle. Ou pourquoi la situation actuelle ? C'est qu'il y a autant de performances que de clients, ce qui fait que les taux qui sont affichés ne riment à rien et qu'en pratique, il n'y a pas de comparabilité possible. Toutefois, en fait, mes réserves sur l'eurocroissance, elles tiennent aussi à un certain nombre d'éléments. Alors, premier élément, il ne nous semble pas opportun à Marché Gagnant de refiler le risque de taux aux clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si les taux remontent et que le client il veut sortir, devra-t-il, oui ou non, assumer une perte ? Alors, avec le fonds en euros, la réponse est non. Avec l'actuelle eurocroissance, la réponse est oui. Question, quid avec le nouveau ? Deuxièmement, le fait de doper le rendement se fera-t-il avec des bidouilles sur la participation aux bénéfices ? Bref, est-ce qu'on déshabillera certains épargnants pour en habiller d'autres ? Évidemment, si tel est le cas, ce sera un scandale. Je dois percevoir les gains de mon argent. 3, pour arriver à l'objectif fixé, va-t-on à nouveau autoriser le transfert des plus-values latentes sur le fonds en euros. Je rappelle qu'à l'époque, j'avais qualifié ça de vol. Si l'opération est à nouveau menée, je l'appellerai un vol aggravé. Et à mon avis, ce sera très problématique sur la relation de confiance entre épargnants et pouvoir public. Bon, ça c'était la première annonce, on va dire, de Bruno Le Maire. Quid du reste ? Eh bien, après l'assurance vie, le deuxième grand dossier de Bruno Le Maire, c'est, dans la loi PAC, c'est la réforme de l'épargne retraite. Là encore, il nous dit trop compliqué, pas assez lisible. Du coup, il veut établir une portabilité et une transférabilité totale, une capacité accrue à changer de prestataire,
un rapprochement des règles d'abondement et de fiscalité entre les différentes enveloppes, et puis une souplesse accrue sur les retraits. Notamment, c'est la question du capital ou de la rente. Tout ce qui concerne la portabilité ou la transférabilité, c'est bien ? Très bien. L'ambition, c'est de faire jouer la concurrence. Et c'est très bien, la concurrence. Alors, au passage, je vais faire un petit message au ministre de l'économie et des finances, qui nous a dit hier plusieurs fois qu'il allait aller jusqu'au bout. Eh bien, qu'il y aille jusqu'au bout. Ce qui est bon pour l'épargne retraite, autrement dit la transférabilité, c'est aussi bon pour l'épargne classique. Eh oui. Alors, je suggère au ministre de suivre ce que l'on réclame chez Marché Gagnant depuis des lustres, la transférabilité des contrats d'assurance vie. Yes, bonne idée. Bon, la sortie en capital, c'est bien aussi ? Oui, mais pour l'heure, en fait, le propos, il est généraliste. Sortir en capital, aujourd'hui, c'est à peu près le cas dans 100% des cas. On peut le faire sur le PERCO, et sur le PERP, on peut sortir avec 20%. Où est l'ambition du ministre ? En fait, cela dit, moi, je vais quand même vous faire une confidence. Pourquoi ? Parce que le ministre, il se désespère de la faiblesse de l'épargne retraite, qui pèse aujourd'hui seulement 200 milliards d'euros. Simplifié, je vais vous dire, je pense que c'est bien, mais je ne suis pas sûr du tout que ça bouleverse la donne. Pourquoi est-ce que vous êtes sceptique comme ça ? Parce qu'en fait, tous les raisonnements sont viciés, parce qu'en fait, il y a une erreur d'analyse du marché. On nous dit en fait qu'on a plein d'épargne, qu'elle est mal louée, qu'il faut réhabiliter le long terme, et l'épargne retraite. En fait, hier à Bercy, j'ai quand même entendu un certain nombre de lieux communs. Qu'est-ce que vous contestez ? Sur l'épargne retraite, le ministre trouve qu'elle n'est pas assez développée. Et en fait, ce propos est assez caractéristique du désastre de l'approche macroéconomique en silo qu'on connaît depuis des lustres. Alors que les auditeurs, eux, ils ont une approche microéconomique et une approche globale. Je m'explique. L'épargne retraite, c'est vraisemblablement aujourd'hui le placement le plus développé auprès des épargnants. Pour une raison simple, c'est que pour un particulier, acquérir sa résidence principale, c'est faire de l'épargne retraite. Sûr, ouais. Le seul problème, c'est que ça, Bruno Le Maire, il n'en tient pas compte. Pourquoi ? Parce que c'est pas dans son périmètre ministériel. Alors, entre constats, c'est débile. Je dis bien débile de faire de l'épargne retraite l'alpha et l'oméga de l'épargne en France en disant qu'on n'a pas de fonds de pension. Débile, le mot est pas un peu fort ? Eh bien, question, savez-vous combien pèsent les plus de 60 ans dans la population française ? Le pèse en poids, vous voulez dire ? Non. Qui peut être lui ? Un tiers ? Un tiers. Alors, un tiers, en fait, ça sera le chiffre en 2060. Aujourd'hui, c'est environ un quart. Donc, on a un quart de la population qui a une visibilité assez bonne sur sa retraite et qui, dans la plupart des cas, n'est plutôt pas trop mal loti en la matière. La question, c'est combien ces gens qui, globalement, n'ont donc rien à faire de l'épargne retraite, combien ils pèsent dans le patrimoine financier des ménages ? Eh bien, la réponse, c'est Luc Arondel, le spécialiste des stats patrimoniales, qui me l'a donné hier soir à 22h, alors qu'on était en train de refaire le match. Et la réponse, c'est presque 57%. On veut donc travailler sur les grandes masses pour faire preuve d'efficacité. Et la grande masse qui détient l'épargne, c'est qui ? C'est les retraités. Et qu'est-ce qu'on veut leur dire aux retraités ? On veut leur dire, pensez à préparer votre retraite et à penser long terme. Eh bien, évidemment, c'est à peu près, à mon avis, aussi crétin que d'essayer de vendre de la musique à un sourd ou de me faire participer à un concours d'élégance. Juste en conclusion, parce qu'il y a eu des tas d'autres mesures, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de toutes les évoquer. Comment est-ce qu'on conclut sur ce forum ? Eh bien, on conclut simplement sur la chose suivante. C'est que je vous ai fait les principales propositions du ministre. Le forum s'appelait « Entreprise en action ». Je ne vous ai pas parlé d'action. Et pas parler d'entreprise. Et pas d'entreprise. Donc, on voit bien là le problème. Et puis, je rajoute un dernier point. J'ai commencé par la forme et je veux finir par la forme. On a un projet. Alors, on peut essayer de l'amender, de le faire évoluer, de l'améliorer. Et d'ordinaire, ça passe par des échanges avec les députés. Le hic, c'est que le ministre nous a annoncé hier que toute une partie du texte serait traitée par des ordonnances. Ouais. Alors, en agissant de la sorte, le gouvernement, il a intérêt à être très, très, très vigilant sur la défense des épargnants. Pourquoi ? Parce que sinon, ça fera comme avec la loi Sapin, l'assurance vie. Vous vous rappelez cet amendement passé en commission des finances en pleine soirée, ou bien ce décret sur les plus-values, sur le vol des plus-values qui était passé un 14 juillet. Ce serait, si l'intérêt des épargnants n'est pas défendu, un véritable désastre en termes de confiance. Jean-François Filiat.